Bonjour, cette capsule vidéo vise à expliquer comment on peut déterminer analytiquement les racines d'une fonction donnée. Avant de se lancer dans l'analytique, il faut d'abord bien comprendre ce que sont les racines d'une fonction. Les racines d'une fonction, ce sont donc les valeurs de x, pour lesquelles la fonction vaut 0. La fonction, c'est donc l'image pour cette valeur de x, c'est donc l'ordonnée du point. Les points pour lesquels l'ordonnée vaut 0 sont donc sur l'axe des x. Si l'on résume, les racines d'une fonction sont donc les points d'intersection, graphiquement, entre cette fonction et l'axe des x. Pour chacun de ces points, on a bien la valeur de f qui vaut 0. Trouver les racines, c'est donc trouver les x pour lesquels ce f vaut 0. Si l'on comprend bien ce que sont les racines graphiquement, analytiquement c'est tout simple. Il va donc falloir résoudre l'équation f de x est égal à 0. Lorsqu'on connaît l'expression analytique de f de x, on remplace f de x ici dedans. Et l'objectif est donc de la résoudre pour isoler le x ou les x et trouver tous les x pour lesquels cette équation est vérifiée. Nous allons prendre deux petits exemples pour pouvoir comprendre ce calcul. Si je prends la première fonction f1 ici qui vaut racine carrée de x-2. La première chose, puisque je cherche les racines, j'écris ce que je dois résoudre. Je sais que f de x doit être égal à 0. Or, f de x est égal à racine carrée de x-2. Je peux remplacer f de x par racine carrée de x-2. Mon équation à résoudre est donc racine carrée de x-2 à la place de f de x qui est égale à 0. Étape numéro 2, je dois donc aller la résoudre, puisqu'ici je ne connais pas encore tous les x. Pour la résoudre ici, dans ce cas particulier, j'ai une racine carrée. Pour m'en débarrasser, je mets l'entièreté de l'équation au carré. J'ai donc x-2 à gauche et 0 au carré à droite qui fait 0. J'additionne 2 de chaque côté pour me débarrasser ici du moins 2 à gauche et isoler le x. J'ai donc x qui est égal à 2. C'est la seule et unique solution de cette équation. C'est donc l'ensemble de mes racines. Je conclus formellement que l'ensemble de mes racines, c'est donc uniquement 2. Deuxième exemple, une autre fonction avec une fraction. Ici, nous avons la fonction f2 de x qui vaut 2x plus 8 sur x plus 3. Je fais le même procédé. Je sais que pour trouver mes racines, je dois résoudre f de x est égal à 0, sauf que dans ce cas-ci, f de x, c'est la fraction. Je peux donc remplacer f de x par cette fraction. Ce que je dois résoudre, c'est donc 2x plus 8 sur x plus 3 qui vaut 0. Pour résoudre ceci, je vais donc devoir avancer, me débarrasser d'abord de mon dénominateur. Si ma fraction est égale à 0, la seule possibilité, c'est que ce soit donc le numérateur qui vaut 0. Ça revient donc à exprimer que 2x plus 8 vaut 0. Et puis, je vais isoler mon x selon l'ordre normal des opérations. Je vais d'abord me débarrasser du plus 8 en le soustrayant à gauche et à droite. Il disparaît de la gauche, il apparaît à droite. J'ai donc 2x est égal à moins 8. Pour avoir x tout seul, puisque j'en ai 2, je dois diviser par 2 le tout. À gauche, il me reste x et à droite, moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Voilà l'ensemble de mes solutions à cette équation. Ce sont donc mes racines. Je peux conclure formellement que mes racines sont moins 4.